Est-ce qu'on veut vraiment une ligne express Auch-Toulouse en 1 heure ou est-ce qu'on laisse la région et la SNCF toujours considérer que Auch n'est que le bout de la ligne de RER de la banlieue toulousaine. Auch, c'est la capitale de la Gascogne. Administrativement, on la qualifie de ville moyenne. Je crois qu'il faut vraiment avoir l'ambition de remettre Auch au rang de capitale par la présence de véritables services publics dignes d'une préfecture et d'une capitale, à l'hôpital bien sûr, à des universités et à des services de police à la hauteur des problèmes. Une ville sûre, c'est une ville attractive. Cette caserne, qu'est-ce qu'on fait ? Les meilleurs projets, effectivement, ce sont ceux qui seront décidés par les citoyens porteurs de projets créatifs. Il faut leur faire confiance. Mais surtout, il faut s'assurer que ce nouveau quartier ne viendra pas en concurrence avec les autres et viendra rééquilibrer, ou équilibrer en tout cas, l'ensemble de la ville. Auch retrouve son rayonnement à l'extérieur et que les Occitans retrouvent la fierté d'être Occitans. Pour réussir cette attractivité, il faut, comme je l'ai dit, non seulement une ambition, mais aussi une méthode. Et cette méthode-là, c'est la coopération permanente et des partenariats gagnants, plutôt que de la compétition et de la concurrence entre les territoires. Le Gers, c'est le premier département bio de France. Eh bien, une ambition naturelle, logique et réaliste, c'est que Auch devienne la première ville bio de France. On a l'objectif de 100% bio et local dans les cantines. Vous imaginez, un petit Occitan, il démarre à la maternelle, au primaire, là il mange bien et bio, et puis dès qu'il passe au collège et dès qu'il passe au lycée, là, l'EPF, il doit mener des projets pour toute l'Occitanie. J'espère simplement qu'encore une fois, Auch ne sera pas la 5e roue du carrosse. Alors, la première chose, et ça, il me semble que tous les Occitans l'attendent, c'est de mettre le marché du jeudi à la caserne. Dès le départ, effectivement, associer les porteurs de projets en lançant des appels à projets et surtout associer les Occitans au choix des projets. Au niveau des départements, j'ai mené le budget participatif gersois qui est un succès formidable. Et c'est là que l'on voit que quand on propose aux citoyens de faire leurs propres propositions et décider eux-mêmes des projets qui sont bons pour eux, ça marche, les gens sont intéressés, il y a une vraie dynamique et tout le monde est d'accord. L'hôpital d'Auch, pour moi, certes c'est l'hôpital d'Auch, mais c'est surtout l'hôpital du Gers. Comment imaginer qu'une ville qui a le rang de préfecture et de capitale ne pourrait pas avoir un hôpital digne de ce nom? La première coopération, c'est avec les citoyens, puis avec les entreprises, avec les associations, les communautés, Grand Auch, le département, la région, et même avec des communes et des villes plus grandes à l'extérieur du département. Auch fait trop cavalier seul. On ne coopère jamais assez. On pourrait faire même des contrats de réciprocité parce que Auch a beaucoup à apporter dans plein de domaines aux grandes villes, comme les grandes villes ont beaucoup à apporter, et je pense qu'il vaut mieux jouer la coopération pour être gagnant que la concurrence. On voit bien, et c'est un peu le mal français, qu'on construit beaucoup en France, on artificialise beaucoup les sols et on va beaucoup plus vite que l'évolution de la démographie. Nous sommes des urbains, nous avons besoin d'espaces naturels. Pour nos enfants, pour nous avons besoin d'espaces de respiration. Se promener dans une ville où, quand on se déplace, on se sent en sécurité, où les circulations sont faciles, et ben voilà, on y est bien. Et du coup, on attire aussi des gens pour venir y vivre. Parmi tous les colistiers, et je m'y inclus, personne n'est affilié à un parti politique. En réalité, ce qui est important, ce sont les projets pour une ville et le fait que les habitants y adhèrent et y participent. Si on vous interrogeait sur l'opportunité de créer une base naturelle de baignade. Et sinon, en fait, les Occitans partent dans d'autres villages, à Lupiac, à Saramouan. Voilà, l'aménagement d'un nouveau lotissement dans un quartier. Est-ce que vous pensez que c'est normal que l'on consulte les habitants? Eh oui, parce qu'il ne peut pas y avoir quelques personnes, aussi intelligentes soient-elles et compétentes soient-elles, qui décident pour tous les autres. Si on était considéré comme une capitale, est-ce que vous pensez qu'on n'aurait pas un meilleur hôpital? Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un sujet de crainte sur le train? Parce que un maire, c'est un peu le premier magistrat, il doit être aussi l'image de sa ville.
si on a la curiosité aussi d'aller chercher ailleurs des bonnes idées. On va se retrouver à la fin de l'année avec 15 médecins généralistes pour la ville d'Auch. On a des maisons de santé un peu partout dans le département qui fleurissent depuis 2013. On en a un petit peu partout, mais on n'en a pas sur Auch. On a parlé là récemment des soucis au niveau du scanner. On parle régulièrement des soucis de l'hôpital, mais c'est connu depuis longtemps. Le médecin, à la limite, il peut venir parce qu'il va avoir de la patientèle. Le sujet, c'est le ou la conjointe. Sur la place porte-trompette, les résidents, on fait une conférence de presse pour témoigner de leur ras-le-bol, on va dire, et puis de leur crainte aussi, de leur peur. Il y a 15 ans, il n'y avait pas la double voie. Il y a 15 ans, il n'y a pas de double voie. On mettait 1h10 pour aller à Toulouse. 1971, Oui. au temps de la Micheline, c'est pas qu'un problème d'investissement. Non, mais- Un problème d'organisation et de volonté politique. On a indiqué 2025. En 2025, on aura eu le temps quand même de décliner fortement si on n'a pas une ligne Auch-Toulouse ferroviaire de qualité. Tous les acteurs qui feront quelque chose pour essayer de résoudre des problèmes, quels qu'ils soient, il faut les soutenir.